Je m'appelle Kamse, j'ai 21 ans et je viens du nord du Laos. Je suis devenu chrétien en septembre 2021. Mes parents étaient très en colère lorsqu'ils ont appris que je me suis converti. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un projet très spécial. L'éducation d'enfants chrétiens fragilisés par la discrimination et l'isolement en Asie. C'est le cas de Kamse que vous venez de voir. Il a eu peu d'accès à l'éducation et il avait des difficultés à étudier. Ça l'a rendu timide et renfermé. De plus, il est issu d'une ethnie qui ne parle pas le laotien, la langue officielle, et qui se trouve isolée du reste du pays. Et comme si ça ne suffisait pas, lui et sa femme sont les seuls chrétiens de leur village. Ils se retrouvent ainsi discriminés au sein de leur propre communauté. Lorsque je suis devenu croyant, ma famille et mes beaux-parents sont venus nous parler, à ma femme et moi. Ils voulaient que nous nous séparions. Mais ma femme a dit que nous nous étions mariés par amour et que nous ne serons jamais séparés l'un de l'autre. J'ai également dit à ma femme qu'il n'y a rien de plus grand que l'amour de Dieu. Dieu nous dit de nous aimer l'un l'autre, de ne pas nous séparer. Après cet incident, mes parents ont fini par comprendre qu'ils n'arriveraient pas à nous séparer. Cependant, ils m'ont menacé de me mettre en prison. Mais je leur ai dit que je n'avais pas peur. Ils m'ont alors harcelé. Ils m'ont attaché les mains avec une corde et ma mère m'a donné de nombreux coups de poing. Ma femme a été ramenée dans la maison de ses parents. Là, elle a été étranglée par son frère et frappée par son père. Ils voulaient l'intimider pour qu'elle prenne peur. Mais elle n'a pas eu peur. Ma femme était déterminée à ne pas abandonner sa foi chrétienne. Ils l'ont relâchée. Le lendemain, des représentants du Front Lao pour la construction nationale sont venus pour nous dire tout ce qu'ils considèrent comme mauvais dans notre foi. Kamse et sa femme sont des exemples de persévérance et de fermeté dans la foi. Mais ils ont besoin de soutien. C'est pour cela que Kamse a pu apprendre à lire et à écrire grâce à un programme que nous finançons. Quand on me parlait en laotien, je ne comprenais pas. Je n'avais pas confiance en moi et j'avais peur de répondre. Mais grâce au cours d'alphabétisation, je peux reconnaître les sons. J'ai commencé à écrire de manière assurée et cela a contribué à renforcer ma confiance en moi. D'habitude, lorsque je voyage dans de nouveaux endroits, j'ai peur de parler avec les autres. Grâce au projet, j'en sais plus sur le monde et en même temps, je comprends mieux la Bible. Chaque fois que je lis la Bible, je suis plus encouragé spirituellement. Avant de participer au cours d'alphabétisation, je n'avais pas confiance en moi pour écrire, parler ou expliquer. J'avais peur de faire des erreurs. Mais le projet m'a permis d'avoir plus confiance en moi pour écrire. Même si je me trompe, je reste confiant parce que je suis déjà capable de reconnaître l'alphabet. Kamse n'est pas un cas isolé. La scolarisation est un enjeu majeur. Nos partenaires le constatent quand ils rendent visite à des communautés chrétiennes persécutées. En raison de la pauvreté et de la discrimination pour leur foi, certains enfants chrétiens n'arrivent pas à suivre leurs études. Ils abandonnent l'école. En réponse, dans plusieurs pays d'Asie, comme l'Inde ou le Myanmar, Portes Ouvertes facilite l'éducation des enfants chrétiens défavorisés dès la maternelle. Nous finançons directement des écoles et des centres de soutien scolaire, gérés par nos partenaires locaux. Les cours y sont donnés par des enseignants chrétiens. À l'école, les enfants apprennent à lire et à écrire. Contrairement à Kamse qui a appris tardivement, ils peuvent recevoir une éducation scolaire et réaliser leurs valeurs dès leur plus jeune âge. Ils s'adaptent mieux aux difficultés du monde extérieur. Mais ce n'est pas tout. L'harmonie sociale créée par les écoles sert de rempart contre la discrimination des chrétiens. Les élèves peuvent venir quelle que soit leur confession, et ceux d'une autre religion ainsi que leurs parents y apprennent donc à côtoyer et tolérer leurs camarades chrétiens. Grâce à son apprentissage, Kamse a pu prendre conscience de ses capacités et du courage que Dieu a placé en lui. Sa foi a été renforcée et aujourd'hui, il souhaite partager la bonne nouvelle de l'Évangile autour de lui. Je suis reconnaissant à Dieu de nous avoir offert ce genre de projet. Sans cela, je ne serais toujours pas capable de reconnaître les lettres et je n'oserais pas parler avec les autres. Merci pour votre charité et votre soutien. Je partagerai la Bible avec les autres autant que je le pourrai, selon les capacités que Dieu me donne. Nous croyons que ce projet éducatif vaut la peine de perdurer. Et si vous êtes touché par la situation des enfants déscolarisés en Asie, vous pouvez le soutenir. Vous pouvez donner selon ce que Dieu vous mettra à cœur ou bien prier pour nos partenaires qui gèrent ce projet afin que par votre contribution, l'Église soit renforcée. Merci pour votre soutien qui fait une différence dans la vie des chrétiens persécutés.